Je vous adresse mille fois merci. Aujourd'hui, nous sommes là pour notre ami, notre frère, notre tonton, notre cousin, Samuel Essayé, disparu précipitamment, rapidement, juste aux prémices de ses 70 ans. Quelle aubaine! Issu d'une fratrie de 9 enfants, Samuel n'était ni le Benjamin, ni le cadet, pardon, ni l'aîné. Papa et Célé, maman Confote, ont eu 9 enfants. Le premier, c'est Auguste. Ensuite, suivi, que je ne dise pas de bêtises, de Théophile. Suivi de Pascal, paix à leurs âmes. Vient ensuite une fille, maman Louise, maman Marie-Louise. Je la cherche, je regarde. Maman Marie-Louise, elle est là. Voilà. Merci. Merci. Ensuite vient, après maman Marie-Louise, Samuel. Samuel, c'est le 5e de la fratrie. Ensuite, Faustin. Voilà. Après Faustin, Ruth, mon épouse, qui est là. Ensuite, Adjoa, qui vient d'arriver de Londres. Et la cadette, c'est Christine Maléla, l'épouse de Jean-Émile. De l'union de Samuel avec Rosetta naissent 3 enfants. 3 enfants. Sabrina, l'aînée, qui est là. Théophile et Stéphane, les jumeaux, avec leur épouse, leurs conjointes, leurs respectives, Alexandra et Michel, qui vient d'Australie. Thank you for coming. Much love to you. Elle parle anglais. Voilà. Alors, mais Samuel n'était pas un rat. Samuel a eu la chance d'avoir un petit-fils, Evan. Il est là. Un magnifique enfant, un ange. Hein, Evan? Tu te rappelles le papier? Ouais. Mais au-delà de ça, Samuel, c'était un tonton formidable. Il passait toujours son temps à discuter, à papa rompu, avec ses nombreuses nièces, ses nombreux neveux. C'était un monsieur qui aimait beaucoup partager. Aujourd'hui, vous pleurez. Aujourd'hui, vous pleurez. J'ai de l'empathie pour vous. J'ai eu votre peine aujourd'hui. Je vous ai tout observé, tous observé. J'ai vu beaucoup de peine. Donc, vous n'avez pas arrêté de pleurer. Parce que c'était quelqu'un qui vous touchait du fond du cœur. Sam, comme j'avais l'habitude de l'appeler, était quelqu'un de profondément touchant. J'ai de l'empathie pour vous. J'ai vu ma fille Nana Kanyama. Elle est où? Abna? Voilà, elle est là derrière. Je t'ai vu aussi, Sandrine Paloukou, Msoku. Je t'ai vu aussi. Eve Palou, qui a tellement œuvré depuis Kinshasa, avec Thierry Tsoko. Gaël, très présent tout au long de ce deuil. Kojo est absent, mais je sais les relations qu'il a avec tonton Samuel. Kojo est à Londres actuellement. La Samarouela. Denis Paloukou, pardon. Denis et Céline, le fils aîné de Faustin. Patrice, Christelle, Anthony, mon fils, Leslie, qui est à Genève, qui n'est pas là malheureusement.
Et ma fille Aude qui n'arrête pas de pleurer encore en station, ma calée. Ludo, Maléla. J'ai vu ta tristesse. Rose, Maléla, j'ai vu ta tristesse. Scotty, j'ai vu Ruben aussi. Et il y a quelques jours, avant mon déplacement, j'avais eu le plaisir de rencontrer Jean-Denis, le fils aîné de Samuel. Tout ça, c'est les neveux et les nièces de Samuel que je vous cite là. Je prends le temps de le faire parce que Samuel avait beaucoup d'amitié. Il aimait profondément tous ces enfants-là, qui le lui rendent bien d'ailleurs. J'oublie pas Rebecca, j'oublie pas Victoria. J'ai vu Adio hier, la fille de Régo. Sarah Montandé, j'imagine sa tristesse. Christian Mampoula, j'imagine sa tristesse. Je pense à vous, mais au-delà de ça, Samuel c'était quelqu'un de... Samuel, il n'avait pas une petite bulle, hein. Samuel aimait entourer d'avoir des gens, ses cousins, ses amis. Sa garde rapprochée comme je pourrais dire, si je peux m'exprimer de la sorte. Je pense à vous tous parce que j'ai aussi de l'empathie pour vous. J'ai de l'empathie pour vous. Omar, Réaubert, Baudemont, Vieux Crispin, vous êtes tous là. Roger Marocola. Et vos épouses respectives, bien sûr. Il y a Ogi Lissassi, Baudouin Lissassi, Alphonse Opégué, que j'ai vu hier, Antoine Benoît, des masses. Et je continue. Bien évidemment, je vais associer aussi. J'adorais mon beau-frère Fébel. Je l'appelais ça. De mon sens, hein. Un homme au grand cœur. Discret. Vous vous rappelez pour ceux qui l'ont entendu. Presque timide. Avec son petit sourire. Avec son petit sourire. Son petit rictus. Son regard, des fois taquin, mais presque inquisiteur. Ça, c'était Sam. Le Sam que j'ai vécu. Jamais un mot plus haut que l'autre. Toujours de bonne humeur. Toujours propre. J'allais dire sapeur, mais j'évite ce mot-là. Je préfère dire élégant. Samuel était très élégant. Et très ardent. Vous allez dire, mais Jimmy parle comme ça, mais il était parfait, Samuel? Non, personne n'est parfait. Ça n'existe pas. Mais sur l'échiquier, quand on met tout ça sur l'échiquier, le positif l'emporte. Vous allez vous poser la question de savoir, après tout ça, oui, mais bon, Jimmy, c'était ton beau-frère préféré? Je peux dire oui, et je dis oui, mais ils étaient, ou ils sont tous vos beaux-frères préférés. Regardez Faustin. Petite anecdote, il y a une particularité chez les CE, une grande particularité, qui met tout le monde d'accord. Les garçons ont la réputation d'être très gentils. Est-ce que je me trompe? Les garçons chez les CE ont la réputation d'être très gentils. Vous allez dire, mais pourquoi tu dis ça maintenant? Les filles aussi, hein. Les filles aussi. Je leur fais pas la fière. La preuve. J'avais dit, les bons, on en a épousé deux, là. Vous allez dire, on est courageux, non? Parce qu'on les met. Un à l'autre. Tu peux le dire plus haut. Aimons-nous du vivant. Aimons-nous de notre vivant. Vous savez, on est tous de passage sur terre. Mais il y a une phrase que je me répète tout le temps. Elle n'est pas de moi, mais je l'ai entendue, je l'ai gardée. Car la vie
est un bien perdu quand tu ne l'as pas vécu comme tu aurais voulu. Car la vie est un bien perdu quand tu n'as pas vécu comme tu l'aurais voulu. Je vous invite à réfléchir là-dessus. Manifestons au quotidien notre amour à tous ceux que nous aimons, mais de leur vivant. J'ai une astuce pour vous. J'ai presque fini, parce que je suis pas seul. Toutes les 20 minutes, pendant 20 secondes, regarde autour de toi. Ça s'appelle la règle des 3 ans. Je répète, toutes les 20 minutes, pendant 20 secondes, regarde autour de toi et interroge ton cœur 20 fois 2 questions principales. Est-ce que j'ai rendu quelqu'un heureux aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait du bien autour de moi aujourd'hui? 2 questions principales. L'Éternel Tout-Puissant, c'est lui qui décide de tout. C'est lui qui décide de tout. Il donne et il reprend. Il ne sera pas tout seul là-haut, ça va. Il y a du monde là-haut. Et sur notre chemin, nous sommes dans la guerre. Il y a le train qui va démarrer, chacun rentre à son tour. C'est comme ça. Il ne faut pas être triste. Moi, quand je pense à Samuel, je n'ai que des étincelles dans les yeux. Parce que je n'ai pas de mauvais souvenirs de ça. J'en ai pas. J'ai beau chercher dans le plus lointain de souvenirs, j'en ai pas. Quand je le voyais, c'était la rigolade. Toujours taquin, ça. Mais un monsieur au bon cœur. Je me retourne vers toi, Rosetta. Toi qui as partagé la vie intime de Samuel, qui lui a donné une valeureuse progéniture. Merci infiniment. Rosetta, tu as toujours été. Vent, neige, pluie, torrent, Rosetta est toujours là. Tu es toujours là, Rosetta. Merci infiniment. Merci beaucoup. Sabrina. Théophile. Stéphane. Alex. Au moins, il a commis Eva. Et nous serons inlassablement à vos côtés. Un même tête, un même regard, on dirait que c'est 5 questions en face de moi. Et le petit est là. On est passé là. Constant, tout le poids repose sur toi désormais. Constant, tu as le courage. Tu as beaucoup de mal, Constant. Tu as la force, Constant. Tu as les épaules là, Constant. Tu as du caractère, Constant. Et tu fais l'unanimité de tout le monde. Comme vous voyez, l'amour déplace les montagnes. Pour un pays facile, mais le temps, ça ne revient pas. Vous avez mis toute votre énergie pour canaliser pour ça vous là et pour les messages. Merci.
Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai un petit mot pour mon frère Samuel. Un petit texte. Je pense que j'aurai le courage de le dire. On n'est jamais préparé au départ d'une personne que l'on a aimée pendant toute sa vie. Tu laisses un vide dans mon cœur, dans celui de tous les membres de notre famille, nos amis et connaissances. Cher frère Samuel, ta famille, tes proches et tous ceux qui t'ont aimé sont ici aujourd'hui pour te rendre hommage. Nous sommes là réunis en ces lieux pour te dire au revoir. Tu es parti avant nous, bien trop tôt, et tu nous rappelles qu'ici-bas, notre vie est peu de choses. Je suis très heureux d'avoir partagé avec toi une grande partie de ta vie. Toi qui avais l'art de cultiver l'amitié et la bonne humeur. Tu rendais tous ces moments joyeux et uniques. Comment les oublier alors qu'ils font partie intégrante de la personne que je suis? Tu étais un frère, un ami fidèle et généreux, une personne unique qui continuera à chérir, que je continuerai à chérir jusqu'à la fin de ma vie. Tu as été un véritable pilier pour toute la famille. Au quotidien, tu étais l'homme de la situation. En plus d'être papa, grand-père, tu étais sensible et généreux. Je sais que ce texte ne pourra pas exprimer tout ce que j'ai envie de te dire, mais je voudrais que toutes les personnes présentes à tes obsèques sachent à quel point tu vas me manquer, nous manquer. Samuel, repose en paix. Samuel était venu en France en 1977 avec comme ambition de poursuivre ses études supérieures et rentrer au pays pour travailler. Ce ne fut pas le cas, car entre-temps, il s'est marié avec Rosetta, avec qui ils ont eu 3 enfants, Sabrina, l'aînée, et des jumeaux, Théophile et Stéphane, les grands-pères de Evan. Il était auto-entrepreneur avant de prendre sa retraite. Dans sa situation de retraite, il allait de temps en temps au pays. Malheureusement pour lui, c'est là qu'il a perdu la vie. Samuel nous a quittés le 3 mars 2024 à Kinshasa, dans la maison familiale où il est né le 7 juillet 1954. Il est né à l'endroit où il était, il est décédé à l'endroit où il était né, dans la parcelle familiale. Il nous a dit qu'il est mort d'une mort naturelle, un arrêt cardiaque, mais causé par la suite d'une altercation avec un individu qui habitait dans la parcelle familiale à titre gracieux de la part de nos neveux, nos propres neveux, qui pensaient et continuent à penser que c'était à eux de gérer la maison familiale, alors qu'aucun d'entre eux est né dans cette parcelle familiale. Comme quoi, Samuel, que ton âme repose en paix. Je vous remercie tous du soutien que vous nous apportez. Merci. Bonjour à tous. La paix de Jésus. La Bible nous dit que c'est une paix pas comme le monde la donne. C'est une paix qui nous permet de tenir debout dans les circonstances comme aujourd'hui qui ne sont pas évidentes. Ce chant s'intitule « J'ai l'assurance de mon salut ».
En apprenant le décès de Samuel, j'ai été quelque peu bouleversée parce que cela m'a ramené 19 ans en arrière, quand j'ai dû enterrer le père de mes enfants. Surtout, même mois de naissance, même année. Les deux sont nés en juillet et nés en juillet 1954. Des difficultés à m'endormir, alors que je suis fatiguée. Et puis je me suis reprise. Pendant 19 ans, Jésus a pansé mes blessures, il a séché mes larmes et m'a donné la force d'élever 2 enfants. Rosetta, je sais ce que tu ressens puisque je suis passée par là. Je n'ai pas besoin de te dire ce que Dieu va faire pour toi. Tu connais ton Dieu. En tout cas, il t'a laissé 2 gardes du corps, les jumeaux Théophile et Stéphane, et une assistante, Sabrina. Vous avez aussi plein de cousins, cousines, belles-sœurs, sans compter les tantes et les tontons. Et naturellement, vous vous entendez bien. Alors, je n'ai pas peur pour vous, avec la bonne joyeuse, même si personne sur terre ne peut remplacer un père. Je voudrais par contre vous lire, et à tous ceux qui sont dans cette salle, une lettre d'amour de Dieu. C'est tout simplement une compilation de versets tirés de la Bible. Je vous souhaite mes sincères condoléances. Une lettre personnelle pour vous de Dieu. Mon enfant, je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Je connais parfaitement toutes tes voies. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tu as été créé à mon image. Je suis la vie, le mouvement et l'être. Je te connaissais avant même que tu ne sois conçu. Je t'ai choisi au moment de la création. Tu n'es pas une erreur. Tous les jours de ta vie sont entrés dans mon livre. Je détermine la durée des temps et les limites de ta demeure. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein maternel. J'ai été souvent mal présentée par ceux qui ne te connaissent pas. Je ne me suis pas éloignée ni fâchée, car je suis l'expression parfaite de l'amour. C'est mon amour de père que je réponds sur toi, parce que tu es mon enfant et que je suis ton père. Je t'offre plus que ton père terrestre ne pourrait jamais te donner, car je suis le père parfait. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui subvient à tous tes besoins. Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espérance, parce que je t'aime d'un amour éternel. Mes pensées vers toi sont innombrables, comme le sable au bord de la mer. Je suis transportée de joie à ton sujet, et je me réjouis de tes louanges et de ton adoration. Je n'arrêterai jamais de te faire du bien. Tu es celui que j'ai choisi. Je désire t'établir avec tout mon cœur et toute mon âme. Il est en mon pouvoir de te donner de grandes et merveilleuses choses. Si tu me cherches avec tout ton cœur, tu me trouveras. Fais de moi tes délices et je te donnerai tout ce que ton cœur désire, car c'est moi qui t'ai donné ces désirs. Je suis capable de faire plus pour toi infiniment au-delà de ce que tu pourrais demander ou penser, car je suis ton encouragement le plus grand. Je suis aussi le Père qui te console dans tous tes ennuis. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. Comme un berger porte un agneau, je te porte près de mon cœur. J'effacerai toutes les larmes de tes yeux et j'emporterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre.
l'Ecclésiaste dit, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Si ceux qui vivent 70 ans meurent, la Bible dit que c'est de l'ordre normal des choses. Et s'ils sont peut-être plus robustes, ils peuvent encore aller à 80 ans. Mais dans le texte de Psaume 90, il nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Chers amis, chers parents, ce n'est pas une circonstance choisie qui nous fait venir ici, dans une église. Et si nous sommes là pour saluer la mémoire d'un homme, d'un parent, d'un père, d'un grand-père, d'un frère, d'un conjoint, c'est aussi pour réclamer du réconfort de la part des uns et des autres, mais aussi pour recevoir le réconfort et la consolation que donne le Créateur même. La question de la mort est une chose brûlante parce que vous savez, que l'on soit blanc, que l'on soit noir, que l'on croit en Dieu ou pas, qu'on soit riche, pauvre, eh bien c'est finalement quelque chose que nous avons tous en commun, pas vrai? C'est là où finalement nous réalisons que nous sommes bien égaux. Dieu, notre Père Céleste, tu es le juste juge, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de compassion. Seigneur, tu as déterminé, Seigneur, à l'avance bien longtemps, que tu nous donnerais Jésus comme sauveur. Et en lui, Seigneur, nous pouvons avoir l'espérance de la résurrection. Et en tant que croyants vivant sur cette terre,
nous pouvons être en Christ, être dans la foi en Jésus. Et ainsi, quel que soit ce que a pu être notre vie, les difficultés rencontrées, quels que soient les choix de vie que nous avons pu avoir, Seigneur, tu souhaites que dans la mort et face à la mort, nous puissions envisager de nous positionner. Seigneur, merci, parce que même dans ces moments-là, tu es présent et tu es là pour nous donner encore une parole de réconfort. Cette parole qui nous donne le pardon et cette parole qui veut nous donner l'espérance. Seigneur, apaise les cœurs, console et donne-nous de nous porter vers l'avenir au jour où tu reviendras en grande pompe pour chercher tes élus. Donne-nous d'y être là. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Attends, je vais t'aider.
Bote asuka,
Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans le matin de nos promesses, tu es là. Tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là dans les ciels de nos vies, au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es Allô. Il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur la route, tu rends doute. Dieu aime ses enfants, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses allons de l'autre bord. Vers Dieu, victoire, tu régneras, oh, victoire, tu régneras, oh, croix, tu nous sauveras. Merci. Merci d'être réunis à cette occasion. Nous nous associons, je disais, avec la famille qui a souhaité offrir ce dernier hommage. Ça a été la volonté de la famille que ce service
un lieu à l'église adventiste de Mitry-Mory, et aussi en ce cimetière, un dernier mot, une dernière parole, un dernier chant. Il y aura toujours un dernier mot, une dernière parole, une dernière invitation, parce que nous savons ce qui nous attend. Et parce que nous nous préparons aussi au retour de Jésus et à une demeure éternelle. La demeure éternelle n'est pas dans le trou, dans le sépulcre, dans ce service d'inhumation, mais ce veut être une préparation aussi à l'éternité. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. En tant que, je fais une digression ici, en tant qu'antillais, je continue de manger des ignames, des bananes jaunes, tout ce que vous voulez, certainement aussi, bien qu'en étant, en vivant ici en France, je garde des habitudes, on va dire, de mon pays éloigné. Il en est de même pour celui qui se considère étranger voyageur, parce qu'il dit qu'il recherche une patrie. Et cette patrie, c'est le ciel. Dans ce texte de Hébreux, chapitre 11, il est question de la foi. Une foi qui n'est pas juste une simple doctrine, ce n'est pas juste une simple croyance, mais c'est un vécu. Il s'agit ici d'une relation avec Jésus basée sur l'obéissance, une relation basée sur la confiance. Et c'est dans ce sens que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, et c'est le seul texte que je lirai avant que nous ne chantions un chant dans ce sens. Il est dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ et s'est offert pour ceux qui veulent de cette vie éternelle. Il est dit qu'un certain nombre d'hommes ont été des témoins efficaces. Et on nous parle de la foi de Noé, de la foi d'Abraham, de Moïse, etc., de Jacob. Il nous a dit que c'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Celle dont Dieu est l'architecte et le seul conducteur. Alors, on nous parle encore d'autres qui, grâce à cette foi, ont vaincu des ennemis. Ou encore, ont subi la mort, le fouet, ont subi toutes sortes de choses. Mais ils sont restés fidèles. Et ils sont morts sans avoir obtenu des choses qu'on leur avait promises. Ils furent lapidés, verset 37. Ils subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Eux dont le monde n'était pas digne. Alors, considérant encore l'histoire de Moïse, on nous parle de celui qui a laissé le palais d'Égypte pour vivre avec le peuple de Dieu, subir la moquerie des peuples d'alentour. Il a préféré, Moïse, être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Mais c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.
Voilà, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Et cette patrie, c'est la patrie du ciel. Je connais un pays par-delà le ciel bleu. Je vous propose de prendre ce chant. Peut-être que si vous ne l'avez jamais entendu, vous pouvez l'entendre. Et ceux qui connaissent ce chant, dans notre recueil 399, vous pouvez le prendre et chanter à tue-tête. C'est un chant de réconfort, c'est un chant qui nous dit qu'il faut savoir regarder au-delà du bout de notre nez, savoir espérer attendre lorsque nous vivons, vivre déjà, n'est-ce pas, les valeurs de notre cité, les valeurs de notre patrie, de notre vraie patrie. Je disais tout à l'heure que, bien qu'en étant dans un pays étranger, certains viennent d'Afrique ou d'ailleurs, eh bien, ils continuent de manger, n'est-ce pas, la nourriture qui se mange dans le pays de leur origine. Il en est de même pour le chrétien. Ils continuent de manger les valeurs, de consommer les valeurs du royaume des cieux. C'est dans ce sens que je vous propose de chanter ça. Je connais un pays par-delà le ciel bleu où tous les bienheureux seront auprès de Dieu. Je connais un pays par-delà le ciel bleu où tous les bienheureux seront auprès de Dieu dans le repos parfait, le séjour ravissant, la plus de cruel, de douleur, de tourment, dans la maison là-haut, où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. On prend la deuxième et la dernière strophe ainsi. Félicité où Jésus est entré depuis longtemps déjà. Et dans cette doux parvis, mon Dieu m'introduira dans la maison là-haut, où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Au Créateur, pour qu'ils n'oublient pas qu'ils ont été tirés de la terre et qu'ils sont fragiles et vulnérables. C'est pourquoi, Seigneur, tu t'es campé auprès d'eux pour les aiguiller, pour les encourager, pour pouvoir les accompagner sur le chemin. Tu leur as donné instruction dans ta parole. Et tes anges, bien souvent, se sont campés autour d'eux. Et nous voulons te dire merci parce que nous sommes, nous, encore en vie. Et nous réalisons que la vie est fragile. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous avons auprès de toi l'assurance que dans ces temps difficiles qui sont devant nous, avec ces injustices de toutes sortes, il nous faut nous appuyer sur toi plus que jamais et te faire confiance. Nous n'avons pas d'autre ressort que de trouver auprès de toi, Seigneur, du réconfort et de la consolation. Merci, Seigneur, mais tu nous donnes dans ta parole tout ce qui convient, Seigneur, à notre instruction. Nous voulons, Seigneur, prendre en considération ces paroles. Père éternel, dans cet instant, console les cœurs qui sont souffrants. Donne-leur le sentiment de ta présence et que chacun trouve auprès de toi l'espérance, auprès de toi le réconfort. Tu es celui, Seigneur, qui a dit
Tu tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Seigneur, nous ne savons pas combien peut durer notre vie ici-bas. Mais pour les jours et les heures, les temps qui nous restent, donne-nous de compter nos jours et de nous appliquer à te rechercher. Que ta grâce repose sur nous et donne l'espérance en Jésus-Christ et en Jésus seul. Amen. Amen. Messieurs, dames, nous allons procéder à l'inhumation. Mais avant ça, je veux laisser à la famille un dernier temps de recueillement autour du cercueil. Donc je les invite à se rapprocher, à se mettre autour, la famille uniquement, et avoir cet ultime temps de recueillement avant de mettre le cercueil dans les caveaux.
Nous voici au bout du chemin. Nous sommes au bout du chemin. Mais c'est une expression que j'aime pas beaucoup, parce qu'on dit dernière demeure, bout du chemin. Mais Samuel, tu es chez toi ici. Tu es revenu chez toi. C'est ici qu'on a tout démarré. Je me rappelle, la petite Samantha était toute petite, tu étais tout le temps sur ses cheveux. Tu lui tressais les cheveux tous les jours. Tu recommençais 10 fois. 10 fois tu avais, pardon Sabrina. Sabrina sur tes bras à tout moment, Sam. Tu venais d'acheter la maison avec Rosetta, qu'est-ce qu'on était bien ici. Toutes les fêtes, c'était là. À Noël, les anniversaires, les quoi. Tout le monde était là, tu étais le pivot. Le pivot, Sam. Mon ami Samuel. Et tu vois, c'est comme un bateau. Il revient toujours à son port d'attache. Tu es chez toi, Sam. Tu es chez toi. Même si le corps est là, mais ton âme est ancrée in eterna dans ton cœur. Tu es chez toi, Sam. Tu es revenu à la maison. Tu es revenu à la maison. Tu es revenu à la maison. Repose en paix, mon frère. Sam, repose en paix. J'ai déjà tout dit. Tu as aimé le soleil et le sourire toujours. Merci Seigneur. Was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Sam, t'as vu? J'ai gardé mon chapeau tout le long. Parce que tu avais toujours un chapeau sur la tête. C'est en ton honneur, en ton hommage que j'ai laissé ma casquette sur ma tête. C'est pour te rendre hommage. Parce que tu avais toujours ta casquette sur la tête. C'est pour toi que je l'ai fait, ça. C'est pour toi.
His grace that grows my Savior's fear, and grace will lead me home. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Samuel, nos parents sont partis. Jean-Jacques a suivi. Et maintenant te voilà toi. Pourquoi et comment, on ne sait même pas. Voilà Jean-Claude qui quitte Marseille, qui vient jusqu'ici pour te pleurer. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe, le pourquoi et le comment. On n'arrive même pas à comprendre. Mais bon, repose en paix. Que dire d'autre? Repose en paix, repose en paix, repose en paix. Gloves. Moi, j'aimais bien l'appeler Gloves. Parce qu'à cette époque-là, quand on allait au cinéma, les films western américains, chacun avait son acteur préféré. Samuel, son acteur préféré, c'était Sam Gloves. C'est pour cela que moi je l'appelais toujours Gloves, parce que c'était son acteur. Samuel, on a commencé depuis le bas âge. Samuel, Faustin, on avait moins de 10 ans. 10 ans jusqu'à ce jour. Ça ne court pas les rues. Gloves. Là, tu es parti. Que certains appelaient Kruma, ou qu'on l'appelait Kruma, parce qu'il avait un caractère fort, comme l'ancien président Kruma. Koukakraba, que sa mère aimait bien l'appeler. On a bourlingué ensemble. On a été tous à l'école primaire, enfants, à l'Athénée Royal de Kalina, l'école de référence. Là, on a reçu une très belle éducation, pour ne pas dire une bonne éducation. Et toi-même, issu d'une famille de bonne éducation, Samuel, c'était quelqu'un. C'était un monsieur. C'était un monsieur. Depuis qu'on a commencé notre amitié, jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu de problème. Merigo est où? Ambara est où? On n'a jamais eu. On discutait parce que bon, il fallait échanger, argument contre argument, mais jamais de dérapage. Ça, c'était Samuel. Pas de problème. Mais il avait un caractère fort. Et c'était un homme. C'est pour cela que je vous dis que c'était un monsieur. Père à son âme. Samuel. Samuel, vous devez quitter d'une façon plus, puisqu'on n'attend pas ça. Toute la famille, nous vous souhaitons de reposer en paix. Et vous resterez gravés dans nos cœurs et dans notre esprit pour toujours. Repose en paix, Samuel.
Samuel. Les mots me manquent, Samuel. En tout cas, tu as toujours été disponible. Pour la famille, pour tes amis, pour toutes tes connaissances. Samuel, on a passé de bons moments ensemble. Tu venais à la maison et tout ce que tu as réalisé comme travaux à la maison, c'est un grand témoignage pour nous. Je ne sais pas comment te remercier, Samuel. Tout ce que je peux dire, c'est paix à tes cendres. Samuel, merci beaucoup. Samuel, je suis là devant toi. Tu n'es pas seulement un ami, mais tu es aussi un frère, surtout un frère. Tous les parcours qu'on a eu ensemble, ça reste gravé dans nos mémoires. Chacun de nous ici est mépris par ton départ. Mais nous garderons toujours au fond de nous, Seigneur, l'image de ce que tu es. Devant cette épreuve, Seigneur, nul ne peut s'opposer, car c'est la volonté de Dieu. C'est pas par hasard que cela est arrivé. Nous rendons gloire à Dieu à des moments comme ça là. Mais je te dis merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as pu faire et tout ce que tu as partagé avec nous. Tu nous as laissé aussi une famille pour toi, avec qui nous avons la bienveillance, le regard porté aussi vers eux. Et d'où tu viens, d'où on vient, tous les parcours, les parents que tu as eu, la famille que tu as eue, a été une famille géniale, que beaucoup de familles aimeraient avoir. Mais la vie est au-delà de nous. Nous sommes tous des passants ici sur terre, et toi tu resteras gravé dans nous. Et là où tu es, que le Seigneur te reçoit dans ton royaume. Et que nous te suivrons. Merci. Et au revoir. na parfume yo po ozalaki moto alobaka mingi te me motema etonda bolingo pe na ba acte moko na moko ayebi Samuel bolingo kruma petit na yo akoloba na yo tango suka tango nyonso tutozalaka na yo kruma akotikala impunité soki totiki nyonso tuna maboko na Nzambe kumama kolo Yesu kumama kumama Nzambe nanga Je vais vous demander de préparer. kumama kolo Yesu kumama kumama kolo Yesu kumama. Samuel, mon côté na biso aza plus important que toi. Nzambe oyo asimbaka souffle de vie. Soki ezali ye tolobi yango na mitema na biso bobimba na ndenge opesa biso bolingo mbala liboso tomona makambo boyi na kati ya poto oza nde nzete na repete yango nzete botaki bafruit esali mpe misala nango na suka nango tomoni mpe miracle tokolemba ote Samuel ozelaki kaka omoni na koko na yo Evan tangu nyonso tu nakoloba yango nakorepeta yango tangu nyonso koko na yo moni ye Evan Samuel okekaka boye kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama. Samuel a mwana na Nzambe. Mwana Nzambe bamona ke te na maloba. Mwana Nzambe bamona ke na bilembo ba acte
Samuel osali ba acte depuis Katil Mendes osala tito yo kobima na ba sympathie moto atonda ba projet moto atonda ba talent akepe po manifester talent soki oke busukisi ye Nzambe akotelema mutu asuka akoloba po na Samuel nasolola yo une semaine ozana mama nanga 80 ans olobi yaka na peso téléphone azana nga awa soki ozaki mobimba ndenge nokozongela nga boye kruma ntango nyonso otambolaka oliaka no nyama te oliaka kaka mbisi loba kuna basala mbisi tolia nakoloba na lingala je parle français mais nakoloba na lingala ame no eyokaka lingala Nzambe batela ami ya Samuel Nzambe nanga batela ami ya Samuel eza suka te mais je sais résurrection ezali yo précédé au précédé biso totikali na sima toyebi ndenge ekoleka te mais yo tomoni Nzambe abatela yo devant sa présence Nzambe Samuel plaide cause ya yo plaide cause ya moko na moko na kombo na Yesu na suki kaka wana amen. Je donne un message sur la presse. Oui, on va mettre une chanson, on va faire. Vous donnez la main? Bon, on chante. Oui, C'est juste derrière l'église qui est là. Domaine des Brumiers. Domaine des Brumiers. Souvenir au domaine des Brumiers, 10 rue de l'église à Saint-Patus. Je répète, domaine des Brumiers, 10 rue de l'église à Saint-Patus. Juste derrière le cimetière. L'église, pardon, excusez-moi. Te asuka yokeli boso na biso Nzambe amona yo okeli boso na biso Nzambe amona yo motema malamu na yo tala ebebi awa motema malamu na yo tala ebebi awa au revoir oh kruma au revoir oh mbote asuka mbote ya suka kruma mbote ya suka kruma mbote ya suka ngana pesaka yo mbote na babariere Nzambe ngana koma kopesa yo mbote na babariere Nzambe au revoir oh mbote ya suka. Tu peux mettre, hein? Non.
Vas-y, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Faut gérer la famille. Il en faut pour tout le monde. Non mais pas malheureusement, parce que ceci dit, une fois qu'elle est chez elle, on n'a plus à gérer des problèmes. Ça m'étonnerait qu'elle dise à son mari. Non, c'est sûr. Voilà. C'est moi. Mouta. Oui. Nakozo moi lelo. En tout cas, toyaki na matanga ya Samuel ndeko na biso, famille na biso Mobimba. En tout cas, que son âme repose en paix. Toumé na emingi na Samuel na Faustin wana famille na biso bana na Kinshasa na Rokalingi on etaga bani tout ça là na Alphonse ma okola bani tout ça. En tout cas, que son âme repose en paix. Et puis, tout côté tous ensemble là, les gens de la montagne surtout. Nous avons commis ça, abattre la personne de Tikali Awa, tout ça ini, peut-être qu'un jour, nous allons à retirer mon kilo, tout ça toujours bien. Donc, on continue toujours à faire du bien dans mon kilo. C'est important. Merci. Merci. Maman, la cause de moi, Lilo. Parce que pour assister à nos collègues, nous avons toujours ça transport handicapé. Nous avons dit que la musique est partie à Kinshasa. Mais il fallait que les deux poteaux pour que ça soutienne la biso dans la famille. Malgré tout, la musique dans la Normandie. Mais il fallait que accompagner ça dans la dernière demeure. A précédé Bissoraka. Famille érotique à la Sima Nzamba Sunga Bama Pessalama Kassi. C'est le plus dur est à venir. En tout cas, Azari Moutou bien, à Salagi Bilo Amala, Mouko Nangai surtout. Donc il fallait, peu importe parce que Azari, les lois n'ont pas Merci. Merci. Bon, c'est la malam. Ça va? Tu as un message à mon frère. Message à mon frère, triste, papa. Dès qu'on a vu ça, il y a beaucoup de fois c'est triste. Quand on a eu une musique en Belgique, ils sont morts. Donc, il n'y a pas de mots à dire pour ça. Merci, courage. Un message des alliés. Nani grand frère qui nous peut maner sengo. Tonton Samuel tolinga qui est mingi surtout nga na une affection moko pas possible. Pas ces âmes thème les alliés mais après maner sengo. Makamune l'équipe bien ndenge ka yemo ka zalela ki ndenge makamune l'équipe. Merci. Merci maman. Merci. Merci. Beaucoup madame.